Bonjour à tous. L'actualité de ce jeudi démarre au palais présidentiel. L'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron à Abidjan, Jean-Marie Bockel, reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara. Les deux hommes ont évoqué les perspectives d'évolution du partenariat militaire et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Également les perspectives de renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Bilan satisfaisant pour la commission Sûreté et Sécurité du COCAN. En dehors de quelques incidents mineurs, la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par notre pays, s'est bien déroulée. Les responsables de cette commission ont fait le point de toutes les actions menées durant cette fête du football. 20 000 personnes étaient à la tâche. C'est ce que nous apprend Walter Amadou Ouattara. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le colonel-major Kouadio Apia Simon, chef de département Sûreté et Sécurité du COCAN, présente un bilan en chiffres révélant 10 décès, 1738 blessés et victimes de malaise, 119 accidents de la circulation routière, mais ces incidents n'ont pas impacté négativement le bon déroulement de la CAN 2023. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour notre part, tous ceux qui sont ici, par ma voix, vous disent que combien de fois nous avons été heureux d'être des privilégiés. La dernière CAN a eu lieu il y a 40 ans. 40 ans après, nous sommes les acteurs de cet événement que tous concourent à dire que c'est la meilleure CAN qui a pu exister depuis 80 ans. Et nous sommes heureux d'avoir participé à ce voyage collectif, cette belle aventure sous votre autorité, avec la vision du chef de l'État qui a voulu faire de cet événement la meilleure CAN jamais organisée. La bonne gestion des bagarres entre sportifs, l'expulsion de la blogueuse raciste, la maîtrise des comportements de vandalisme, la saisie de coffres-forts volés et la mise aux arrêts du voleur dans les hôtels de luxe sont autant d'actes canalisés avec professionnalisme par les forces de l'ordre et salués par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Soyez fiers de l'œuvre que vous avez conduite. Le ministre d'État, ministre de la Défense, aurait été dans cette salle celui qui aurait pris la parole au nom des deux ministres que nous sommes en charge des questions de sécurité et de défense pour vous traduire la reconnaissance des chefs que nous sommes. En tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, j'organiserai sous peu une cérémonie de décoration dans l'ordre de la police pour la commission sécurité du COCAN. Pour l'attitude enregistrée au cours de cette CAN 2023, tenue du 13 janvier au 11 février 2024, ce sont 19 661 personnels, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires et agents de l'Office national de la protection civile qui ont été déployés, dont 2500 stadiers. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais Macky Sall donnera ce jeudi soir une interview à des médias sénégalais. Une prise de parole très attendue dans un contexte de crise liée à la présidentielle reportée. Le chef de l'État sera interrogé par 3 médias sénégalais, dont la radio-télévision sénégalaise RTS, selon Yoro Dia, porte-parole de la présidence. Et puis, mardi 20 février 2024, la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23, actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais surtout, Paris a demandé à Kigali de se retirer du territoire congolais. Première fois que la France évoque la présence de soldats rwandais dans l'est de la RDC. Pour les autorités congolaises, il faut aller plus loin. Elles demandent des sanctions contre le Rwanda. Nous reviendrons à 7 heures pour un nouveau développement de l'actualité.